Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ici, il fait un temps magnifique. Le printemps commence à montrer le bout de son nez. Et donc, la saison de jardinage va bientôt pouvoir commencer, je pense. Donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui, comme vous pouvez le voir, va concerner la carotte. Donc, avant de commencer, pour ceux qui découvriraient la chaîne au travers de cette vidéo, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est important. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines publications. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Si vous avez aimé, moi ça me permet d'être mieux référencé au niveau de YouTube, au niveau des recherches. Et dernière petite chose, c'est une nouveauté là depuis, ça fait même pas une semaine là à l'heure actuelle. Je suis partenaire avec l'une des plus grosses jardineries en ligne. Je suis en train de demander un partenariat avec la plus grosse jardinerie en ligne. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais celle avec qui je suis partenaire, vous pouvez déjà retrouver de nombreux produits de qualité, que ce soit des plantes, des arbres, des fruitiers, des arbustes. Enfin, vraiment, il y a plus de 1500 variétés, je crois, sur le site. Donc, vraiment très complet. Et l'avantage que je vous en parle parce que c'est très intéressant. L'avantage que vous avez à ce que je sois partenaire avec eux, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de codes promo en passant par les liens que vous trouverez soit dans la description de la vidéo, soit sur mon site. Les codes promo sont sur mon site, donc je vous invite à aller voir tout ça quand vous aurez fini de regarder la vidéo. Vous allez sur mon site, vous regardez les codes promo, puis vous passez par la bannière qui est sur mon site. Comme ça, vous pourrez bénéficier de ces codes promo. Donc, c'est parti. On attaque avec une petite présentation. Donc, la carotte, c'est un légume racine qui fait partie de la famille des Apiacées. Alors, faut savoir que la carotte, c'est tout simplement une amélioration de la carotte sauvage qui est énormément présente en France. Donc, la carotte, c'est un légume riche en vitamine C. L'avantage de cette culture, c'est que selon les variétés que l'on va choisir et selon le mode de culture que l'on va choisir, on va pouvoir cultiver la carotte toute l'année, d'avril à novembre. Enfin, toute l'année, plus ou moins, mais une grosse partie de l'année. Et c'est une culture qui est vraiment facile. Donc, n'hésitez pas à la cultiver. Au niveau du sol et de l'exposition, la carotte, elle va s'adapter à tout type de sol. Cependant, on obtient de meilleurs résultats si on les plante dans un sol qui est léger, sableux ou silico-argileux, frais et profondément ameubli. C'est-à-dire labouré sur 20-25 cm, bien bon pour les plus grosses variétés, pour les plus longues variétés. Car il y a des carottes, on les verra à la fin, des petites carottes rondes, des demi-longues. Celles-là nécessiteront un sol moins profond. Mais bon, plus c'est labouré, mieux c'est. Évidemment, comme tous les légumes racines, la présence de pierres, d'herbes ou de fumier mal décomposés, ou alors de mottes de terre qui sont pas bien brisées, peuvent provoquer le fourchage des racines. C'est-à-dire que la carotte, elle va contourner l'obstacle, et donc vous allez avoir une carotte à plusieurs pointes. Des sols lourds et des grands écarts de température ou d'humidité en cours de croissance peuvent aussi provoquer des malformations sur vos carottes. Donc, essayez de faire un arrosage régulier. Et si votre sol est trop lourd, vous y ajoutez un peu de terreau ou de sable de manière à l'alléger. Au niveau de l'exposition, on va placer la carotte en situation ensoleillée, voire mi-ombragée. On passe au semis et à la plantation.
Donc la culture de la carotte, elle va durer environ 75 jours pour les variétés précoces. Donc ça, c'est du semis à la récolte. Donc 75 jours pour les variétés précoces cultivées sous abri. Elle va durer 3 à 4 mois pour les variétés demi-longues d'été et 5 à 6 mois pour les variétés longues d'hiver. Donc, on va préparer le terrain à l'automne, donc avec un bêchage profond, 25 cm au moins pour les variétés longues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par la même occasion, lorsqu'on fait cette préparation du sol, on va pouvoir enfouir 2 à 3 kg de fumier ou de compost bien décomposé par mètre carré. 2 semaines avant le semis, on va à nouveau ameublir la surface du sol qui aura tendance à s'être recompactée forcément, hein, puisqu'on aura fait ça à l'automne. Donc on ameublit à nouveau la surface du sol avec une griffe ou un râteau et on en profite pour y incorporer un engrais de fond. C'est pas obligatoire pour ceux qui veulent pas mettre d'engrais, hein, bien évidemment. Si vous en mettez, essayez de mettre des engrais biologiques. C'est toujours mieux. Donc le semis, contrairement à la photo, j'ai pris cette photo, mais c'est pas très bon de faire ça parce que les légumes racines n'aiment pas trop les repiquages. Donc on va semer directement en place. On va essayer de semer le plus clair possible, c'est-à-dire de ne pas mettre des graines partout n'importe comment, parce qu'après il va y avoir une opération d'éclaircissage. Donc on essaye de semer directement le plus clair possible, dans des sillons à fond plat, qui feront environ 10 cm de largeur, profond de 2 cm, et vous laisserez 25 cm entre chaque sillon. Ensuite, vous recouvrez les graines, vous tassez et vous arrosez délicatement avec la pomme d'un arrosoir par exemple. Lorsque les jeunes plants vont s'être développés et qui vont faire environ 3-4 cm de hauteur, vous allez éclaircir le semis en plusieurs fois, de manière à laisser 3 à 5 cm entre les variétés à faible développement et vous laisserez entre 5 et 8 pour les variétés à plus fort développement. Plus vous allez semer serré, selon la variété. Si vous semez des carottes longues, par exemple, que vous les mettez tous les 2 cm, vos carottes vont rester petites, elles ne pourront pas se développer. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire si jamais vous voulez obtenir des petites carottes à congeler ou à mettre en bocaux, comme celles qu'on trouve dans les petits pois par exemple, dans les boîtes de conserve. C'est ce qu'il faut faire. Vous allez semer beaucoup plus serré et vous allez laisser seulement 1,5 cm, 2 cm au maximum entre chaque plant et vous obtiendrez ce type de carottes. Il existe aussi, donc j'ai pas pensé à vous le dire, je pense que sur le site de mon partenaire, donc Willem C, ils en vendent. Ce sont des rubans de graines. Ils font ça maintenant pour beaucoup de légumes racines. En fait, c'est un ruban où les graines sont déjà présemées. En général, il y a 2 rubans de 2,50 m. Vous avez déjà vos graines qui sont présemées à la bonne distance. Donc vous n'aurez pas à éclaircir. C'est légèrement plus cher qu'un sachet de graines. Mais voilà, vous faites votre sillon à plat, vous déroulez le ruban, vous remettez la terre, vous arrosez, c'est terminé. Pas d'éclaircissage ni quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, un semis de carottes en jardinière, en bac. Et donc pour terminer, là, on passe à la récolte et à la conservation. Donc les carottes, on va les arracher par temps sec, au fur et à mesure des besoins, en sachant tout de même que vous devrez récolter vos dernières carottes avant les premières gelées. Donc, alors pour ça, on va couper les fans au ras de leur jonction avec la carotte et on va les laisser sécher
3 à 4 jours sur place. On va les laisser ressuyer sur place pendant 3 à 4 jours. Pour les variétés d'automne, vous pouvez retarder l'arrachage tout simplement en recouvrant la partie supérieure de la racine de quelques centimètres de terre. Dans un climat doux, donc pour tour méditerranéen, enfin le sud quoi, et si vous avez un sol perméable, il est possible de conserver les carottes en place en coupant les fans à ras de la racine et en les recouvrant de 10 cm de feuilles mortes, qui seront elles-mêmes recouvertes d'un peu de tourbe pour les maintenir en place. Si vous faites ça, vous allez pouvoir conserver vos carottes fraîches jusqu'au printemps. Alors je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous le savez, mais c'est vraiment très intéressant. Puisque si vous les mettez au frigo, à part que vous les congeliez, si vous les mettez au frigo, elles vont pas durer ce temps-là. Donc vraiment intéressant. Sachez ce que vous voulez faire de vos carottes, mais si vous souhaitez les conserver vraiment longtemps, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, le fait de mettre un peu de tourbe et les feuilles mortes, ça va faire une sorte de... comme si on se met sur couche chaude, sauf qu'en fait, ça va faire une couche chaude sur la carotte, ça va empêcher qu'elle gèle, donc elle va passer tout l'hiver comme ça, sans geler. C'est pour ça qu'elle pourra se conserver. Donc ensuite, après l'arrachage, vous pouvez encore, bien évidemment, les conserver. L'idéal, c'est un endroit frais, mais sec, ou alors les enfouir dans du sable, de la terre sèche ou de la tourbe. Là encore, elles se conserveront plus longtemps. Mais elles passeront quand même pas tout l'hiver non plus. Donc voilà, pour terminer, je vous ai mis quelques variétés que vous pourrez retrouver toujours sur le site de mon partenaire. Sachez que en fait le site, vous aurez des bons de réduction, des codes promo qui sont pas cumulables par contre, mais dès 19 € d'achat, voire 29 €, ils vont vous offrir des arbustes, des bulbes de fleurs, voilà, par tranche d'achat vous aurez des cadeaux en fait grâce à ces codes promo. Donc si jamais vous voulez en utiliser, que vous faites une commande de 60-70 € ou plus, faites-en une d'une trentaine d'euros pour bénéficier d'un code et faites-en une autre pour bénéficier d'un autre code. Comme ça, vous aurez des cadeaux en plus. Donc voilà, carottes de Colmar à cœur rouge, carottes longues de Meaux, carottes nantaises améliorées, race Tam Tam, et vous avez les carottes miniatures. Donc qu'il faut des petites carottes en boule, un peu comme un radis. Il en existe des centaines de variétés. Je vous en présente juste quelques 4 ou 5 à chaque fois. Mais n'hésitez pas à les regarder. Par contre, si vous semez, si c'est pour semer au printemps, regardez bien que le semis soit... que n'achetez pas des carottes d'hiver. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook ou autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis pour ceux qui voudraient faire un don, vous avez un petit bouton pour me soutenir moi et la chaîne, pour me motiver à continuer. Vous avez un petit bouton sur la bannière de la chaîne. En bas à droite, il y a un petit bouton faire un don. Vous cliquez, vous serez redirigé sur PayPal et vous faites un don de votre choix. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'en ont fait et ceux qui en feront. Merci beaucoup. Dernière chose, donc ce guide, vous pouvez le télécharger sur mon site www.labibledujardinage.com. Et donc, vous pouvez également retrouver sur mon site les codes promo dont je vous parle pour mon partenaire Willem C.
Site vraiment super. Moi, j'ai déjà commandé plusieurs fois. C'est des produits de qualité. J'espérais vraiment décrocher un partenariat avec eux. Donc maintenant que c'est fait, j'espère que vous allez en profiter. Ils vendent de tout. Hein. Ça va des arbres fruitiers. Les mini fruitiers, d'ailleurs, vous étiez nombreux à me demander où c'est qu'on pouvait s'en procurer. Pour ceux qui vivent en appartement, qui voudraient un pommier ou un abricotier nain en pot sur le balcon, ben, sur ce site, vous pourrez en trouver. Vous pouvez trouver des sachets de graines, tout ce qui est engrais, des serres, des abris de jardin, tout l'outillage, les systèmes de goutte à goutte, vraiment très complet. Au niveau, si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez forcément sur le site. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.